Pourquoi est-ce que certaines personnes vivent leur meilleure vie pendant que toi, tu es là, à ressasser le passé? Pourquoi eux avancent, et toi, tu tournes en rond à chercher des réponses qui ne viendront jamais? On t'a blessé, on t'a ignoré, peut-être même trahi. Et tu veux comprendre pourquoi. Tu veux une explication. Stop. Oublie ça. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que personne ne t'a jamais dit. Un prince puissant qui va changer ta manière de voir les choses pour toujours. Tu veux qu'il ressente ton absence? Tu veux qu'il regrette? Alors ne fais pas comme tout le monde. Ne les bloque pas. Ne supplie pas. Ne cherche pas d'explication. Fais simplement ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ta valeur. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te respecter. Mais tu peux leur montrer, d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Et crois-moi, quand tu appliques cette méthode, la dynamique change. Eux commencent à courir après toi. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous et activez la notification. Prêt à voir leur regard changer? À reprendre ton pouvoir? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici, personne ne te l'a jamais expliqué ainsi. Le silence. Voilà une force que peu de gens comprennent réellement. Pourtant, c'est l'une des armes les plus redoutables qui existent. Il est plus puissant qu'un long discours, plus tranchant qu'une lame, plus insoutenable qu'un cri. Il peut détruire un ego, briser un esprit et hanter quelqu'un plus profondément que n'importe quelle phrase assassine. Et pourtant, combien de fois as-tu réagi instinctivement? Combien de fois as-tu voulu répondre, te défendre, expliquer ta douleur, prouver que tu mérites mieux? Mais je vais te dire une vérité brutale. Chaque fois que tu réagis, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Les gens qui te blessent, ceux qui t'ignorent, qui te méprisent, qui t'ont trahi, ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent une réaction, parce que ta réaction leur prouve qu'ils comptent toujours, que ce qu'ils ont fait a eu un impact. Mais imagine qu'au lieu de répondre, au lieu de crier, au lieu de pleurer, tu ne dises rien, rien du tout. C'est à ce moment précis que le silence devient ton arme la plus puissante. Parce que le silence frappe là où ça fait le plus mal, dans l'incertitude, dans l'inconnu, dans ce vide que l'autre n'arrive pas à combler. Le silence est un miroir. Il ne dit rien, mais il reflète tout. Il renvoie à l'autre sa propre conscience, ses propres doutes, ses propres peurs. Il force la personne à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que je ne compte plus pour lui? A-t-il déjà tourné la page? Tu veux savoir ce qui rend fou un être humain? C'est de ne pas avoir de réponse. C'est d'être laissé dans le flou, sans comprendre ce qui se passe, sans savoir comment réagir. Tu veux briser quelqu'un sans même lever le petit doigt? Reste silencieux. Tu crois que crier, insulter ou supplier va changer quoi que ce soit? Non, parce que l'indifférence est plus douloureuse que n'importe quelle insulte. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu envoies un message. Silence. Tu cherches une réponse. Silence. Tu espères une réaction. Silence. Et pourtant, c'est ce même silence qui te détruit de l'intérieur. Parce que l'être humain est programmé pour chercher des réponses. Il ne supporte pas l'inconnu. Quand quelqu'un t'ignore volontairement, il te retire ton pouvoir de contrôle sur la situation. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Ne donne plus ton énergie aux mauvaises personnes. Ne leur offre pas le luxe d'avoir une réaction de ta part. Tu veux un exemple? Imagine une scène. Tu es dans une relation, et la personne que tu aimes commence à te traiter comme une option. Elle t'ignore. Elle ne te respecte plus. Elle agit comme si tu allais toujours être là, quoi qu'il arrive. Tu pourrais crier, demander des explications, tenter de la convaincre que tu mérites mieux, mais ça ne servirait à rien. Alors, au lieu de supplier, au lieu de crier, tu pars. Sans explication, sans drame, sans bruit, juste du silence. Tu ne réponds plus, tu ne cherches plus, tu ne donnes plus accès à ton énergie. Et c'est là que la vraie torture commence. Parce que dans l'instant, cette personne peut se sentir soulagée, libre, indifférente. Mais tôt ou tard, elle va se poser des questions. Pourquoi il ne me court plus après? Pourquoi il ne m'écrit plus? Pourquoi il ne me donne plus la moindre importance? Et c'est là que la panique s'installe. Parce que les gens sous-estiment toujours ce qu'ils possèdent, jusqu'à ce qu'ils le perdent.
Tu veux vraiment qu'ils comprennent leur erreur? Ne dis rien. Laisse le silence parler à ta place. Regarde les personnes les plus puissantes, les plus respectées, les plus influentes. Elles ne parlent pas pour rien. Elles n'expliquent pas leurs moindres gestes. Un roi ne répond pas aux provocations du peuple. Un homme qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de prouver sa valeur. Le silence est synonyme de puissance. Il impose le respect. Il force les autres à venir vers toi. Regarde les personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Ce ne sont jamais celles qui faisaient le plus de bruit. Ce sont celles qui étaient mystérieuses, imprévisibles, insaisissables. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, si tu veux que ton absence soit ressentie, si tu veux imprimer ton empreinte dans l'esprit des autres, apprends à te taire. Parce que plus tu expliques, plus tu donnes des arguments à l'autre pour te contredire. Plus tu cherches à convaincre, plus tu montres que tu es en demande. Plus tu parles, plus tu perds ton pouvoir. Tu veux être respecté? Tu veux être pris au sérieux? Tu veux que ceux qui t'ont sous-estimé comprennent leur erreur? Alors ne leur dis rien, disparais, coupe le son, et laisse-les vivre avec leur propre conscience. Le bruit attire l'attention, mais c'est le silence qui hante. Les mots peuvent être oubliés, mais un silence, ça reste gravé. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est dire « Je ne vais pas perdre mon énergie pour toi. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Tu n'auras plus jamais accès à moi. » Et crois-moi, c'est la pire des tortures pour ceux qui pensaient que tu allais toujours être là. Parce que le silence ne ment pas. Il ne manipule pas. Il ne joue pas de rôle. Il est absolu. Il est définitif. Alors la prochaine fois que quelqu'un tente de te blesser, de t'humilier, de te sous-estimer, ne réagis pas. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ne donne pas d'explication. Reste silencieux et regarde-les imploser. Tu veux savoir ce qui détruit réellement quelqu'un? Ce n'est pas la colère. Ce ne sont pas les cris. Ce ne sont pas les disputes. C'est l'absence. L'absence est un poison lent mais fatal. Elle s'insinue dans l'esprit comme une obsession. Elle ne laisse aucune réponse. Aucun point final. Juste un vide insupportable. Et c'est ce vide qui ronge, qui torture, qui pousse l'autre à se demander encore et encore pourquoi il ne dit rien, pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il est parti sans un mot. Le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une sentence bien plus cruelle que n'importe quelle vengeance bruyante. Quand tu te retires sans un mot, tu laisses l'autre face à lui-même. Tu lui retires la seule chose qui lui permettait de croire qu'il avait du contrôle sur toi, ta présence. Et c'est là que la panique commence. Parce que tant que tu réagis, tant que tu expliques, tant que tu te débats, tu leur confirmes qu'ils ont encore un impact sur toi. Mais quand tu coupes tout, que tu disparais, que tu deviens une énigme, ils perdent tout repère. Et l'être humain a horreur du vide. Regarde ce qui se passe quand quelqu'un perd brutalement un accès. Tu bloques une personne? Elle va tout faire pour te contacter par un autre moyen. Tu ignores un message? Elle va en envoyer un autre, et un autre encore. Pourquoi? Parce que les gens ne supportent pas de perdre ce qu'ils pensaient acquis. Tu veux briser quelqu'un qui t'a sous-estimé? Fais-le sans un bruit. Rends-toi inatteignable, indéchiffrable, imprévisible. C'est ça qui rend fou. Pas les cris, pas les reproches, mais l'impossibilité de savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais. Pense à ce moment où tu as envoyé un message important et que tu n'as jamais reçu de réponse. Ce sentiment de frustration, d'inconfort, cette attente interminable qui transforme une simple absence en une obsession. Maintenant, applique ça aux personnes qui t'ont fait du mal. Ne leur dis pas ce qu'elles veulent entendre. Ne leur donne pas de réponse. Ne leur laisse même pas l'illusion qu'elles comptent encore pour toi. Laisse le vide s'installer. Parce que quand l'être humain ne trouve pas de réponse, il commence à en inventer. Il s'imagine des scénarios. Il cherche désespérément une explication. Il commence à douter. Et ce doute, c'est une torture. Tu veux que quelqu'un ressente ton absence comme une brûlure? Ne fais rien. Laisse simplement le silence faire son œuvre. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui t'ont le plus marqué? Souvent, ce ne sont pas celles qui étaient les plus bruyantes. Ce sont celles qui sont parties sans un mot. Celles qui ont laissé une trace invisible mais indélébile dans ton esprit. Un homme aime une femme, il lui donne tout. Elle sait qu'il est là, toujours disponible, toujours prêt à tout pour elle. Mais un jour, il arrête. Il ne crie pas,
Il ne fait pas de scène. Il disparaît. Les jours passent, puis les semaines. Au début, elle s'en fiche. Puis elle commence à se demander « Où est-il? Pourquoi ce silence ?» Et c'est là que l'absence devient insupportable. Elle se met à chercher des signes, des indices, des traces de sa présence. Mais il n'y a rien, juste un vide abyssal. Elle comprend trop tard. Il est parti, et c'est elle qui est tentée. Parce que ceux qui disparaissent sans un bruit ne sont jamais vraiment oubliés. Si quelqu'un t'a trahi, ne cherche pas à lui montrer à quel point il t'a blessé. Si quelqu'un t'a rabaissé, ne perds pas ton temps à essayer de le convaincre de ta valeur. Fais juste une chose, disparais. Arrête d'envoyer des messages. Arrête d'attendre une explication. Arrête de leur donner du pouvoir sur toi. Parce que les gens oublient ceux qui parlent trop. Mais ils n'oublient jamais ceux qui partent sans explication. Et si tu veux laisser une marque, alors apprends à te taire. Disparaître ne veut pas dire effacer toute trace de ton existence. Au contraire, il faut leur laisser une fenêtre ouverte. Une fenêtre sur ton ascension. Trop de gens, dans un moment d'émotion, bloquent ceux qui les ont blessés. Ils veulent couper tout contact, tout lien, toute possibilité d'interaction. Mais en faisant cela, ils offrent à l'autre une échappatoire. Ils leur donnent une excuse parfaite pour t'oublier. Alors, au lieu de bloquer, laisse-les regarder. Laisse-les voir ce qu'ils ont perdu. Laisse-les constater, jour après jour, que tu n'es pas brisé, que tu n'es pas en train de souffrir en silence, que tu n'attends pas désespérément qu'ils reviennent. Laisse-les voir que tu as tourné la page sans eux. C'est la pire punition. Parce que pendant que toi tu avances, eux, ils stagnent. Pendant que toi tu construis, eux, ils ruminent. Ils pensaient que tu allais les supplier, que tu allais courir après eux, que tu allais montrer à quel point leur absence te détruisait. Mais à la place, tu t'élèves. Et crois-moi, il n'y a rien de plus douloureux que de voir quelqu'un s'épanouir sans toi, alors que tu pensais être indispensable. Tu veux qu'ils ressentent ton absence comme un coup de poignard? Ne les bloque pas, ne les supprime pas, laisse-les regarder. L'être humain a une fierté démesurée. Il aime penser qu'il est unique, irremplaçable, qu'il laisse une empreinte indélébile dans la vie des autres. Mais le pire cauchemar de quelqu'un qui t'a méprisé, ignoré ou sous-estimé, c'est de se rendre compte que sa présence ne t'a jamais été nécessaire. Pense à cette personne qui t'a quitté, qui t'a tourné le dos, qui t'a fait croire que tu étais facilement remplaçable. Elle est partie avec l'assurance que tu allais t'effondrer, que tu allais lui courir après, que tu allais chercher des explications. Mais au lieu de ça, elle se connecte sur les réseaux et voit quoi? Toi, souriant. Toi, plus fort que jamais. Toi, en train de réussir. Et là, la réalité la frappe. Elle réalise que son absence n'a rien changé pour toi. Et c'est insupportable. Parce qu'elle ne peut plus se dire que tu dépends d'elle. Elle ne peut plus croire que tu souffres en silence. Elle est obligée d'accepter la vérité. Tu étais plus fort que ce qu'elle imaginait. Et ça, c'est le plus grand choc. Ne leur fais pas le cadeau de les effacer de ta vie. Fais mieux. Efface leur importance. Tu n'as pas besoin de bloquer quelqu'un pour le faire disparaître de ton univers. Tu as juste besoin de ne plus jamais lui accorder la moindre once d'attention. Ne réagis pas. Ne like pas leurs publications. Ne leur envoie aucun signal. Sois un fantôme dans leur monde, mais un roi dans le tien. Laisse-les se demander pourquoi tu ne réagis plus. Laisse-les se demander ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu sembles tellement plus heureux. Laisse-les se perdre dans leurs propres doutes, parce qu'au final, c'est eux qui auront du mal à tourner la page. Ils voulaient que tu les supplies, tu les laisses dans le vide. Ils voulaient te voir souffrir, tu les laisses voir ta lumière. Ils voulaient que tu t'effondres, tu leur offres le spectacle de ta renaissance. Ne perds pas ton énergie à essayer de prouver quoi que ce soit à ceux qui t'ont blessé. Montre-leur sans leur parler, parce qu'il n'y a pas pire souffrance que de voir quelqu'un réussir sans toi, sans que tu aies eu la moindre influence sur cette réussite. Alors, au lieu de gaspiller ton énergie à bloquer, à supprimer, à effacer, consacre-la à construire. Construis une vie dont ils regretteront à jamais de ne plus faire partie. Ils t'ont cru acquis. Ils ont pensé que tu serais toujours là, que, peu importe ce qu'ils feraient, tu reviendrais. Erreur fatale. L'être humain a une mémoire sélective. Il se souvient intensément de ce qui l'a surpris, de ce qu'il n'a pas pu contrôler. Mais ce qui est prévisible, ce qui est évident, ce qui est toujours disponible, ça, il l'oublie.
Et c'est exactement ce que tu dois comprendre. Plus tu es accessible, plus tu es remplaçable. Plus tu es prévisible, plus tu es facile à oublier. Mais si, soudainement, tu cesses d'être là, si, du jour au lendemain, tu deviens un mystère, alors c'est une toute autre histoire. Quand quelqu'un sait exactement comment tu vas réagir, comment tu vas répondre, où tu seras demain, il t'a déjà enfermé dans une case. Il t'a déjà réduit à un élément banal de sa vie. Mais si tu casses cette dynamique, si tu deviens imprévisible, c'est là que tu deviens inoubliable. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes te traitent comme un acquis? Parce qu'elles savent que tu es là. Elles savent que, quoi qu'elles fassent, tu ne changeras pas. Tu dois leur prouver qu'elles n'ont aucun contrôle sur toi. Tu dois leur montrer que tu ne te plies pas aux règles qu'elles ont imposées. La meilleure façon de devenir irremplaçable, c'est d'être capable de disparaître à tout moment. Regarde comment fonctionnent les relations humaines. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est incertain est captivant. Ce qui est mystérieux est obsédant. Tu veux que quelqu'un ressente ton absence? Alors fais en sorte que ta présence ne soit jamais garantie. Ne sois pas prévisible. Ne sois pas toujours disponible. Deviens un événement, pas une habitude. Ce qui marque les esprits, c'est ce qu'on ne peut pas anticiper. Les personnes qui impactent le plus notre vie ne sont pas celles qui étaient là tous les jours à répéter la même chose. Ce sont celles qui ont laissé une empreinte soudaine, intense, unique. Pense aux films qui t'ont marqué. Est-ce ceux où tout était attendu, prévisible, linéaire? Ou bien ceux où chaque tournant t'a surpris? L'être humain se souvient de ce qui le choque, de ce qui le déstabilise, de ce qu'il n'a pas pu comprendre immédiatement. C'est pour ça que, si tu veux devenir inoubliable, tu dois être un mystère. Ne sois pas celui ou celle qui répond immédiatement au message. Ne sois pas celui ou celle qui explique toujours ses moindres faits et gestes. Ne sois pas une routine dans l'esprit de quelqu'un. Sois l'événement imprévu. L'anomalie. L'exception. Parce qu'on oublie facilement ce qui est prévisible. Mais on n'oublie jamais ce qu'on n'a pas réussi à cerner. Laisse-moi te donner un exemple. Un homme aime une femme. Il est toujours là, disponible, prévisible. Elle sait qu'elle peut le contacter à tout moment et qu'il répondra. Il est un acquis. Mais un jour, il change. Il ne répond plus immédiatement. Il ne donne plus d'explications. Il vit sa vie, indépendamment d'elle. Et là, elle commence à se poser des questions. Pourquoi ce changement? Pourquoi il ne m'accorde plus autant d'attention? Pourquoi je ne sais plus où il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense? Et c'est à ce moment-là qu'il devient inoubliable. Parce qu'il est devenu un mystère. Si tu veux marquer quelqu'un, ne sois pas celui ou celle qui est toujours là, prêt à combler chaque vide. Sois celui ou celle qui crée le vide. Sache disparaître. Sache ne pas donner d'explication. Sache créer un manque. Et tu verras, ceux qui t'avaient sous-estimé, ceux qui pensaient pouvoir te remplacer en un claquement de doigts, seront les premiers à ne plus pouvoir t'oublier. Parce que ce qui ne se comprend pas, hante, tu as tout donné. Ton temps, ton énergie, tes émotions. Et pourtant, ils t'ont sous-estimé. Ils ont cru que tu serais toujours là, qu'ils pourraient te traiter comme une option et que tu finirais toujours par revenir. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que le silence est plus fort que n'importe quel cri. Tu sais que l'absence pèse plus lourd que les explications. Tu sais que la meilleure réponse, c'est de ne pas en donner. Le silence est une forme de puissance que peu maîtrisent. Parce que rester silencieux quand on veut hurler demande une force intérieure que peu possèdent. C'est une déclaration. C'est dire « Je ne suis plus sous ton contrôle. Tu n'as plus aucun impact sur moi. Tu vas devoir vivre avec l'incertitude, et cette incertitude sera ton plus grand tourment. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de chercher des explications qui ne viendront jamais. Tu n'as pas besoin de mendier le respect que tu mérites. Reste silencieux. Disparais. Regarde-les imploser. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale.
Et pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir dès aujourd'hui, écris en commentaire « Mon silence est ma plus grande force ».